Hey Gilles, Monsieur, tu sais qu'il y a Magloire qui vient ce soir. Magloire avec son petit chien. Ouais. Moi, je lui en veux énormément parce que, tu sais, quand il est venu ici avec son chien, Oui. j'ai dit j'en prends un. Et voilà, maintenant on a ce chien, on sait plus quoi en faire. Et bien sûr, ça a amusé votre fils, non? Ça l'a pas amusé Ça amuse vraiment. beaucoup mon fils, ouais. Moi, ça m'amuse moins, mais ça amuse beaucoup mon fils. Pourquoi il faut le sortir? Il faut ramasser les crottes, et oui. C'est pas ça, c'est que ça, il mord tout. Il mord toute la... L'autre jour, il s'est attaqué au plancher, il a détruit un morceau du plancher. Ou alors, vous prenez un coach pour éduquer votre chien. Ça se fait. Ah ouais? J'espère qu'elle va pas bien avec son chien, je vais dire. C'est super bon, ça, dis donc. Hein. Oui, bonsoir. Bonsoir, Daniel Picouli. Au 4e étage, monsieur, Merci. s'il vous plaît. Gilles, Oui, monsieur. si Magloire vient avec son chien, Oui. tu peux le garder, toi, le chien? Je garde et je fais le service avec Ouais. le chien dans les bras. Ouais. Je vais le promener, le chien. Je fais plus le service. Bonsoir. Monsieur, bonsoir. Je vais me permettre de... Confiez-moi votre manteau. Merci. Comment ça va? Ah, bonsoir Thierry. Bon, écoute. Salut, Daniel. Ça va? Bien, bien. Très bien? Ouais. Tu bois quoi? Bah, comme toi. Un peu de champagne pour Oui. mon ami Picouli. Regarde, il s'est habillé en ardisson. C'est ce qu'on me dit, c'est ce qu'on me dit. Ce garçon s'est hardissonné. Bien, le livre... Ça marche? Ah oui, il démarre. Oui, oui, il est déjà... J'aime trinquer, moi. Un beau jeudi pour tuer Kennedy. Un beau jeudi pour T. Kennedy, qui est déjà dans les classements haut et qui a fait un... Ouais. de passer de la J'aime bien, 20e moi. à la 6e Ouais, classe. Incroyable. Non, mais c'est des sauts qui sont... c'est rare, c'est rare. Et avec tout ce qui a été fait autour du bouquin, les gens viennent au Salon du Livre, je fais des signatures, Ouais. et j'ai des nouveaux, j'ai quand même 10-12 ans de métier, et t'as des gens qui te lisent pour la première fois. Ça, c'est un truc... Ils n'ont pas eu le chant de personne, ils n'ont pas eu... Rien du tout. Tiens. Il commence par un beau jeudi pour T. Kennedy. Et ça, c'est un bonheur incroyable que d'essayer de savoir pourquoi quelqu'un a décidé un jour de commencer avec toi. Tu vois, commencer Ouais, l'aventure. ouais. Mais de n'importe quel âge. Hein. Mais est-ce qu'ils vont racheter les anciens, tu crois? Ouais. Ouais. Souvent, c'est le cas. Souvent, c'est le cas. Souvent, c'est le cas. D'ailleurs, je prends mon thé, je dis, vous voyez, là, vous entrez dans... Je remonte la livre Ouais. du même auteur. Ouais. Là, c'est déjà, ça les refroidit un peu. Et je mets un petit point, et puis j'essaie de leur expliquer l'itinéraire. Parce que, Ouais, à chaque fois que tu vois un mec qui te demande de signer un beau jeudi pour tuer Kennedy, tu lui vends ceux d'avant? Ah oui, oui. Ah ouais. oui, oui. Mais ton Historique, premier hein. bouquin, c'était terrible. Ton premier polar, c'était La lumière des fous, ouais. Super sombre comme histoire, Très, non? très C'était violent. quoi l'histoire? L'histoire, c'était l'histoire véridique qui se passe un an presque après un beau jeudi pour tuer Kennedy. Quand j'étais au lycée, une de mes copines de classe est allée avorter dans les toilettes. Ouais. Et elle est revenue après. Ah, puis c'était un prof qui était... Voilà, c'est un prof qui était le père de ça. Et après, elle lui a... Mais c'est vrai, ça. Un petit cadeau. Ah oui, après, elle lui a fait un petit cadeau. Et moi, ce qui m'a sidéré en tant que mec douillet Ouais. et tout, comment tu peux aller avorter dans les toilettes et revenir en classe et qu'on voit rien? Un jour, j'ai été prof. Elle est revenue tout de suite? Elle est revenue après en classe. Oh là là. Ah dans, ouais. la même classe? Ouais, même classe. Et nous, on n'a rien vu. Oh là là. Et moi, un jour, j'étais prof, je dis, c'est quand même pas possible. Ouais. Et un jour, j'avais devant moi une fille qui s'appelle Graciette, et je me rappelle très bien. Je dis, mais où elle est, Graciette, aujourd'hui? Monsieur, vous n'êtes pas au courant? Elle a eu son enfant. Cette fille était mon élève de seconde. Elle était enceinte devant moi, et j'ai rien vu. Ouais. J'ai rien vu. Elle s'habillait un peu ample, comme ça. Elle est revenue, tranquillement, comme ça. Moi, le courage, moi, dans mes livres, le courage des femmes me Ouais. sidère. Et ça, c'était ton premier bouquin? Ouais, c'est mon premier bouquin. Après les polars? Ah, bah, non, avant les polars, parce que celui-là, c'est vrai, hein, j'ai la lettre, c'est la série noire, l'a trouvé trop noire pour la noire. Non, mais c'est l'expression qu'ils ont utilisée, les gars. Alors donc, Ouais. ça, je l'ai gardé, ça, voilà. Mais moi, j'aime bien ce que tu racontes dans Un beau jeudi pour tuer Kennedy. Parce que moi, je suis assez... Je me rends compte, c'est normal, c'est l'âge, mais je suis assez nostalgique de ces années 60, là, du début des années 60. Tu sais que à un moment, j'ai acheté des vieilles voitures, puis bon, c'était infernal, c'était trop cher, c'était... Tu prenais quoi, toi? Des vraies voitures, quoi. Ouais. Puis maintenant, j'achète des modèles réduits, évidemment, parce que c'est beaucoup plus simple. Je joue avec mes modèles réduits.
Et je me rends compte, je suis fasciné par toutes les automobiles populaires des années 60. Oui. Tu vois, là, j'ai acheté toute la collection des tractions, des DS-19, toute la collection des Peugeot. Tu sais que ça sort. Ouais, bien Ils font sûr, des ouais. fortunes avec ça. Ouais, je suis Ils vendent ça dans sûr. les kiosques. Écoute, moi je crois qu'il y a les baby boomers, enfin les papy boomers maintenant. Ouais. Ah oui, moi j'achète ces trucs-là. Tous les numéros 1, j'achète. Ouais, Tous les ouais. numéros 1, j'achète. Et j'ai l'attraction rouge voilà. L'attraction des pompiers. Voilà l'attraction des pompiers. Et d'ailleurs, dans un beau jeudi pour tuer Kennedy, Ouais. il y a une voiture de pompier, une traction de pompier Ouais, c'est peinte en vrai. noir. Ouais, c'est vrai. Et ben, Ah oui, eh oui, ben, oui. eh ben, ça vient de là. Et Voilà. moi, j'ai une traction. C'est la seule. Ah ouais J'ai pas de permis, mais j'ai une traction. Moi non plus, j'ai Voilà, pas de permis. à la campagne. T'as pas le permis, toi, Non, non non, plus mais un jour, c'était dans le 19e, je me promène, je vois la traction, c'est la même que celle de mon père. Ouais, La même. ouais. 4609 C75, je me rappelle encore. Ouais. La même, je vais voir le gars, je lui dis, je l'achète. Il me dit, attendez, voilà le prix. Je dis, non, Ouais. combien Je l'achète. Je l'achète. Il m'essaye comme ça, on va faire un petit tour. Il s'arrête, il dit, maintenant, faut. Je dis, non, monsieur, j'ai pas le permis, moi, je Ouais, peux pas. ouais. Le mec, il était sidéré comme Tu ça. l'as acheté pour la regarder. Ah oui, pour la regarder, pour me moi. promener. Ouais. En Normandie, j'ai plein de voitures que j'ai achetées pour les regarder. Puis à un moment, je me suis dit que c'était con, parce que vu le nombre de voitures que je voulais avoir, ça allait me ruiner, ça allait prendre toute la place. Donc maintenant, je les achète en petit comme ça. Ouais, mais- Et quand je rentre chez moi, c'est horrible. Quand je suis tout seul chez moi, je les regarde et tout. Mais oui, non, mais moi, alors ça. Après, tu as toutes les Ariane, Ouais. toute la série. Versailles, Chambord, Voilà, tout ça. c'est ça. C'est des voitures de français. Avec des petits moteurs comme ça, puis des grosses carrosseries. Avec des ailes plus d'ailes que de Ouais, voitures. ouais. Ouais, mais ça, c'était. Parce que c'était des voitures qui faisaient rêver. Ouais. Chaque année, les voitures changeaient. On rajoutait une baguette de chrome. J'aime bien ça chez toi. On a la même culture de ces vieilleries. quand Bah même, oui, hein. mais Ouais. oui, parce qu'en plus, mon père était carrossier. Ah ouais. C'est-à-dire qu'il les rachetait complètement déglingués. Ouais. Et il a fait une Simca 5 à ma mère, de rêve. Ouais. Superbe. Et ma mère a voulu essayer d'apprendre à conduire dans une Juva 4. Juva 4, Ah, bah, c'est la première voiture de mon père, c'était une Juva 4. Ah, Juva 4, c'est également... Avec les portes qui s'ouvraient dans le mauvais sens Voilà, et tout. voilà. Ouais. Et elle a embouti. Et mon père a revendu la Simca 5 pour pas tuer ma mère. Ouais. Mais tu vois... Il n'y a que la DS qui n'a pas vieilli. Ah non, ça oui. Ouais. La DS-19, c'est une voiture qui n'a pas vieilli. Elle est toujours d'actualité. Et tu sais, l'ADS, c'est le rêve le plus douloureux pour moi. Ouais. Mes parents, moi, ont disparu tôt. Et je sais que si j'avais gagné de l'argent, la Tu première leur chose... aurais faire une DS. DS23 Ouais. électronique, hein, Ah je ouais, suis sûr. ouais. C'est ça qu'ils voulaient. DS23 électronique Je injection. m'en souviens parfaitement, intérieur cuir. Ouais, Noir. je la vois très bien. Ouais, voilà. Et le père, il rêvait de ça. Ouais. Et je te jure, mon rêve, j'allais à Romorantin, je lui posais devant, j'allais le voir, j'ai dit, pas va voir dehors. Ouais. Ah ouais. Ah ouais, ça, tu vois, ça me file des frissons. Mais moi, il n'a jamais pu s'acheter ça, le pauvre. Ils avaient une Juva 4, après ils ont acheté une Dauphine. Ouais, ah ouais. Mais bon, ils ne sont jamais été jusqu'à la DS. Ouais. Et la Dauphine, et les mecs mettaient soit du béton, soit un sac Ah de non, sable à mais on l'avant. avait mis une gueuse. Ouais, avant, parce que sinon ça partait. Mon père, il a mis une gueuse en plomb devant, parce que sinon la voiture, Ah elle ouais, faisait ouais. ça. Ah oui, complètement. Ah ouais, ouais. Moi, je te montrerai, j'en ai plein. J'achète toutes les collections. Mais là, alors, le problème, si tu veux, c'est qu'au lieu de les acheter en une seule fois, Ouais. je trouve ça vachement agréable de les acheter au kiosque. Ouais. Parce que tu attends, tu vois. Alors, je dis tout le temps, mais alors, vous la recevez quand, la prochaine Peugeot? Le mec me dit, attendez, monsieur, c'est tous les 15 jours. Voilà, ouais. Vous en avez une la semaine dernière, soyez gentil, monsieur. Tu vois. Donc, j'attends pendant 15 jours pour avoir une Juva 4 ou une... Ouais, mais moi, ça me plaît et je voulais faire un documentaire sur ces séries, ces Faisons choses ça. qu'on vend en kiosque. J'adorerais voir l'usine où on les emboutit, où on les fait. ouais. Je trouve que c'est un très joli sujet. Pourquoi on fait pas un documentaire sur les voitures populaires des années 70? Ah ouais. Ce que j'aime dans les... Moi, je disais, j'ai appris à écrire en bricolant avec mon père. C'est-à-dire que quand il bricolait sur le moteur, d'abord au début, j'ai tenu la lampe. J'étais l'arpette. J'adore ce mot, faire l'arpette. Tu éclaires les mains, et quand il te parle, tu éclaires le visage, je t'en prends une, il te dit les mains. Après, il te dit, passe-moi la clé de 14. Puis un jour, il te tend la main, il te dit rien. Il faut que tu trouves la bonne clé. Et ainsi de suite. Et un jour, tu as le droit de poncer l'aile. Tu vois, et un jour, tu as le droit de poncer l'aile et de mettre la lumière rasante. Et là, il te dit, tu vois, non, c'est pas fini. Et tu recommences. Et maintenant, j'ai l'impression que quand je bosse... Quand tu écris tes livres, j'ai fait ça. c'est de la marqueterie, c'est de la... Ah, je pense. Et j'ai appris le métier d'écrire en bricolant. Mon père était noir, mon père était martiniquais. Martiniquais. Ouais, il était... Il a souffert en France d'être noir? Moi, je m'en suis aperçu qu'avec le temps, c'était quand même un gars qui... D'abord, il voulait être plus blanc que blanc dans l'écriture, dans la façon de parler. Il avait une écriture formidable. Mon père, et maintenant c'est douloureux quand j'évoque, il se mettait la tête sous l'eau et il avait les cheveux crépus. Et il se peignait pour le lisser. Je voyais tirer comme ça. Bon, je comprenais pas pourquoi, parce que bon, quand il avait les... Et mon père, vers 40-45 ans, tout à coup, on revient de l'école et il avait dessiné la Martinique sur les murs. Il nous en a jamais parlé. On n'a jamais bu un petit punch. On n'a jamais parlé de rhum, pas d'acra, rien du tout. Et tout à coup, il a eu un
coup de blues. Ouais, je me suis demandé ce que c'était. Et il nous a dessiné la plage du Carbet et la caravelle de Christophe Colomb. Et on était là en train de manger la soupe dans notre HM. Et de temps en temps, il faisait... Vous voyez la caravelle là? C'est celle qui va découvrir l'Amérique à la plage du Carbet. Mais parce qu'en plus, l'été, vous n'alliez pas tellement en vacances en Martinique, vous alliez plutôt en Algérie. Oui, bien sûr, absolument. Mon père, il travaillait à Toulouse ou en Algérie pour gagner des sous. Il faisait des déplacements. Et un jour, il nous a emmenés là-bas. Et ouais, j'ai écrit ce livre, Fort de l'Eau, 15 km d'Alger, où pour la première fois, j'avais la gueule des mômes du coin. Ouais. J'arrive, et la première scène de Fort de l'Eau que je raconte, c'est le môme, il arrive, et on est là, je suis en train de bouffer tranquillement, je regarde la mer, j'avais jamais vu ça, la baie d'Alger, c'est genre, t'es là, tu viens de ta cité, tout à coup, frouf, comme ça, et moi je mange mon petit sandwich, et puis il y a un larbi qui m'attrape, il me met une raclée sur le terrain de ball, je suis parti dans tous les sens, en criant Khalouf, Khalouf. Parce que tu mangeais un sandwich au jambon. Voilà, il pensait que j'étais un petit musulman, j'étais un petit... Et au lieu d'être meurtri de ça, j'étais content. Je me dis, putain, je suis d'ici. C'est la première fois que... C'est ton grand-père qui a épousé une Tarbaise. Une Tarbaise, une Tajan, à Tarbes. Mais qu'est-ce qu'il foutait à Tarbes? Parce qu'il est venu pour la guerre, et puis il est venu aux arsenaux, travailler aux arsenaux, parce qu'il était chaudronnier, il a trouvé du boulot là-bas, il est venu à la guerre de 14-18, et il a trouvé du boulot de chaudronnier, parce qu'il était chaudronnier qualifié. Ah ouais, et puis donc ton père était déjà le fils? Oui, il est déjà le fils d'un... C'est pour ça qu'il essayait de s'en sortir et de se franciser, quoi. Bien sûr, et puis aussi d'oublier le fait que ma grand-mère a sombré dans l'alcool. Ouais. Ah vraiment. La Tarbaise. Ah ouais, complètement, parce que quand on imagine sa situation, elle a été complètement rejetée de sa famille, du mur. Elle a été femme d'un noir en 1920. Et plus, elle a eu un enfant handicapé, tout ça, des choses dures. Donc elle a sombré dans l'alcool. Et quand je lisais ses lettres, et quand mon père n'a jamais pu parler de sa mère. Tellement cette douleur-là a été forte. Donc lui, il a voulu faire échapper à tout ça. Il n'a jamais vu le succès que tu as eu en... Et j'ai ni succès, en librairie. Ni DS23 électronique et injection. Non, jamais. Mais je vais sur leur tombe et j'apporte les livres. C'est la FNAC, c'est sur la tombe de mon père. Il y a les bouquins. Tu vas le voir et tu lui parles. Je leur parle à eux deux, ils sont là tous les deux. J'essaie de savoir s'ils sont engueulés la veille et tout ça. Et je leur raconte. Et je n'ai jamais interrompu le dialogue avec eux. Ce que je fais, c'est toujours relier. Ce que je veux, c'est qu'ils soient fiers de moi. Point. Le reste, moi, je me démerde avec moi. Je sais m'arranger avec moi, quoi. Mais je veux qu'ils soient fiers de moi et qu'ils trouvent qu'ils ont fait un bon fils. Être bon fils, c'est mon job. C'est un job. Tu as vu qu'à TF1, ils ont pris un... Ils ont pris un noir pour faire le Joker de Poivre d'Arvor, c'est bien. C'est bien, oui. Et dans 20 minutes que je lis chaque matin, il y avait un petit article, pas persifleur, qui montrait la photo de ce McDonald qui est rentré à la BBC en 69 et qui est à la retraite aujourd'hui, le premier présentateur noir. Oui. Voilà. Donc c'était un peu le... Voilà. Ah mais les Français, ils pensent toujours qu'ils sont le pays, ils pensent toujours qu'ils sont en avance sur les autres. Il faut lire le journal de temps en temps et on s'aperçoit. Et le gars avec son joli sourire, sa petite moustache, ses petites lunettes, retraite, je ne sais pas s'il n'a pas été anobli ou un truc de ce genre-là, quand on lui parle de ça... Déjà, le Harry anglais est déjà à la retraite. Voilà. Oui, bonsoir. Bonsoir, Elisabeth Chungui et Vanessa Dolmen. Mesdemoiselles, au 4e étage. Merci. Merci beaucoup. Au 4e. Ouais, tu n'as pas eu le temps de lire mon livre alors? Ah non, j'ai pas eu le temps. J'ai lu des articles dessus, mais j'ai pas encore lu le livre. Mais j'attends la dédicace. Il va sortir en poche et tout, donc c'est cool, la vie est belle. Ça s'annonce bien donc. Ouais. C'est gauche ou droite en fait? Il n'y a qu'une porte là, donc je suppose que c'est là, a priori. Mesdemoiselles, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Merci. Bonsoir. Vous me confiez vos manteaux. Les épaisseurs. Moi, j'en ai pas beaucoup parce que c'est le printemps. Alors, c'est le printemps. C'est vrai, c'est je le premier suis en fleurs, voilà. Vous êtes ravissant. Ah, dis donc, tu vas bien être ta cutie, toi. Bonsoir. C'est la première fois que je vois comme ça. Hein. Vous connaissez le chemin?
Oui, C'est la oui. première fois que je vois comme ça. C'est le printemps, tout le monde bourgeonne. Il est très en forme. Ah, la plus belle. Le plus beau. Oh, les filles. Belle gonzesse, hein. Deux Men in Black. Oh là là. 2 Men in Black pour 2 belles gonzesses. Bonsoir. Peut-être qu'on va pouvoir faire un truc à 4 alors. Ah bah oui, tiens. D'accord. À ta nouvelle émission. Alors, dis-nous, qu'est-ce que c'est? Tout début, on a commencé le 27 février. Je connais une émission, un divertissement qui s'appelle Pour le plaisir. Pour le plaisir. C'est celui qui marche. Sur France 3, il y en a deux. Il y en a un qui marche, un qui marche pas. Celui-là, c'est celui qui marche. C'est quoi le pitch alors? Alors, le pitch, le fameux, on revisite 40 ans de chansons françaises, de sketchs, de moments de télévision. Voilà, avec des images d'archives. On a un invité en plateau et puis le jeu fil rouge, qui est une sorte de schmilblick musical. Ouais. D'accord. On chante? On peut chanter si on veut. Et ça marche. C'est une casque un peu difficile, mais on Ça augmente monte. petit à petit. Ouais. C'est La la chaîne, fameuse- on a des bons Vous avez retours. qui en face? On a Pourquoi des il y a bons qui en retours de la face? chaîne et. Y a qui en face? Qu'est-ce qui te fait des misères? Il faut de l'amour. Les feux de l'amour, c'est indépassable. C'est indépassable, les feux de Faut l'amour. pas jouer contre. 13h50. Ouais. Ah ouais, là c'est le... Mais on s'accroche. Ouais. On a de plus en plus de monde. Et l'autre émission, il y en avait deux, un Il y en nouvel. avait L'autre, deux, ils l'ont arrêté là. effectivement. Ouais, donc, Ils ont mis ça Derrick. s'arrête. Voilà. Voilà, Le ils ont sauveur. mis- Le sauveur du parc. Sur France 3, dès que ça va pas, ils appellent Derrick. Il arrive avec son gyrophare. Même sur France 2, à un moment, ils savaient plus quoi faire, ils avaient mis Derrick. quoi. Ouais, c'est le... Et toi, tu fais Ubique avec mon pote Kéfer, là. Oui, bah, je fais toujours Ubique, on s'achemine Ouais. vers la 200e, donc Dis donc. c'est une affaire qui roule. Hein. Comment parler de culture de manière sexy, gourmande, en évitant les débats d'intello en plateau, etc. Non, mais c'est une autre manière de faire de la culture. Il est bien, à la télé, Philippe, quoi. hein. Oui, il est bien, Maria aussi. Moi, j'ai fait un livre avec Mais lui, oui, ça a été... Ah oui, ça qui s'est super cartonne. bien passé. Le livre a cartonné, et Philippe, c'est vraiment un pro. Hein. Merci. T'as un Jules noir ou blanc? Blanc. Blanc. Ah Et ouais. toi? Blanc, personne n'est parfait. Mais il est italien, donc déjà un peu Ah oui, africain. Ah jamais, franchement, je vais dire un truc. Non, moi, c'est un franchement. bon franchouillard. Ah bon. Ah, moi, j'adore ce métissage. D'abord, moi, j'avoue, je sais pas si ça vous fait quelque chose. Moi, je suis toujours ému par un couple mixte. C'est un peu bas, c'est pas... Mais qu'est-ce que c'est chic, bordel! Je me dis, des fois, ils vont en baver, je les croise. Ah quand ben, mais Mes ouais, parents, mais, voilà. couple mixte, ils ont bavé, mais ils sont là. Hein. Voilà. Tes parents? Ben oui, mon père est noir, mon père est camerounais et ma mère est du Tarn, blanche. Normal, comme tout Pur le monde. produit couple mixte. Quoi. Oui, bonsoir. Bonsoir. C'est Magloire et Claudie. Au 4e, Magloire. Merci. Mais c'est vrai que c'était pas facile pour eux. Faut imaginer en plus dans les années 60. Bah ouais, c'est ce qu'on parlait. On parlait de sa grand-mère, là. elle Ma était- grand-mère 1920, moi ça remonte à ma grand-mère. Tarbèze. Tarbèze, de la bourgeoisie Tarbèze qui épouse un... De résistance de la part des gens de notre propre métier. C'est de voir un noir débarquer, faire un problème avec Drucker, protégé par Drucker et autres, ça pose un vrai problème. Tu De savais jalousie, ah ouais. débile profonde. Oh là là, putain. Mais les du coup, commentaires. mais de tous les côtés, de toutes les communautés? Non, uniquement de la communauté française blanche. Les Français noirs n'ont pas de problème, au contraire. Tu vois, tu le sais, ils sont plutôt oui. fiers. Mais oui, non, là-dessus, aucun problème. Non, c'est de l'autre côté le problème. Mais bon, on fait avec, hein. Tu À vois. ce point-là, hein? Ah non, c'est violent, mais... Sa grand-mère, elle a sombré dans l'alcool à cause de ça. Ah oui. Tu vois, quand même, c'est pas évident. hein. Notre problème à nous, c'est les dents. Ouais. On en a trop. On a Et les gens qui rayent finissent le par parquet, croire c'est ça? qu'on est toujours souriant. Non, mais c'est vrai. Il a raison. Non mais c'est vrai. Ouais. Moi je dis souvent, attends, faites attention, les dents, c'est la façon la plus gentille. Enfin, le sourire, c'est la façon la plus gentille de montrer les dents. Tu vois, Claudicia... On va faire ça. Messieurs, bonsoir. Bonsoir, David. Magloire. T'embrasse. Mais il y a des habitués. Ça va bien? Oui. Oui, Oui. oh, bah, tu m'as élevé, tu sais. Bientôt, moi aussi, je ferai la bise. Mais oui, bien sûr. Merci. Donnez-moi vos vêtements. Je te confie ma peau de bête ou je fais enlever? Oh, je me la tape un petit peu encore. Tu n'es pas venu avec ton petit chien? Non, j'ai hésité, j'ai hésité. Wow, au secours. Oh, mais gars, Mais que des man in c'est une soirée en black. Je pense que Will C'est lui Smith sans ne va chien? pas tarder. Oui. Ça va?
Tu sais que le chien, c'est une catastrophe. Hein. À ce point-là? Ah, une catastrophe. Non, parce que Bien, tu Thierry vois. a adopté le même petit chihuahua que Je j'ai peux acheté. arriver avec un chihuahua ici un soir, et Ouais. j'appelle ma fille, je dis écoute Ninon, c'est exactement le chien. Et c'est vrai que c'est très beau, c'est le adorable. chien que tu veux. Et donc on en a adorable. acheté un, puis après Béatrice a dit c'est quand même dommage, ce chien va s'ennuyer tout seul. Donc on en a acheté un Elle a eu deuxième, raison. et on a ces deux putains de chiens. Ma fille s'en occupe, personne s'en occupe. C'est ma femme la pauvre qui s'en C'est occupe. toujours comme ça. Mais c'est toujours pareil. Catastrophe. C'est caractériel, c'est quoi, ces chiens? En plus, c'est très 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 possessif. Ça chie partout. Ah, mais c'est ça parce que mord. vous les avez mal habitués aussi, tu les as pas habitués. C'est un chien, quoi. Il a attaqué le plancher avec ses petites dents. Il a attaqué le mienne ne plancher. fait pas je du tout penserais, il y a un trou dans le plancher à cause d'un chien qui est grand comme ça, tu vois. Mais la mienne est beaucoup mieux élevée. C'est Ah tout. bon Ah oui, oui, elle ne Bah, bouge écoute, pas. alors, elle je te adore. fais Ah, les petits Elle parce est qu'on couverte voit. d'amour, tu veux dire, la tienne. Elle ne me lâche jamais, elle Ah bon voyage, elle est parfaite en voyage, elle n'a jamais fait de bêtises, elle n'a jamais rien abîmé. Elle a de bons parents. Elle a de bons Elle a un parents. père tellement formidable. Comment elle s'appelle, la tienne? Place Vendôme en toute simplicité. La tienne, Claudie. Claudie est super. Ah, je t'ai vu avec Drucker, là. J'attends ton verdict. Attends. Est-ce qu'il existe, donc, Attends, s'il est vrai? Attends ton s'il en verdict, vit. parce que j'attends le verdict du grand frère. Ah bon, bah alors, il va te dire. Écoute, c'était très bien, non, mais... alors, je vais te dire, la vérité, Ouais. la coiffeuse, elle est sympathique à gagner, là. ouais. Je suis pas sûr de la chanson. Bah, c'est ce que certains disent. Je suis pas sûr de la chanson. Corneille est repassé en studio Ouais. et il a retravaillé tout ça. Car Ouais. c'est vrai que c'est pas facile de. En même temps, la France, s'ils gagnent l'Eurovision, ils sont obligés de l'organiser. Donc, comme personne ne veut l'organiser, ils veulent surtout pas gagner. Si en tout cas on était bien placé, bien classé, ce serait pas mal. Alors tu sais, en faisant cette émission avec Drucker, j'ai beaucoup pensé à toi. Ouais, je Non, sais. tu sais pourquoi? Parce que je me suis souvenu lorsque tu as fait le débarquement avec lui. Ouais, tout puis ce que après, tu on a tout fait ce les que tu as 100 dit Français après. les plus importants. Exactement. Ouais, ouais. En disant finalement c'est le taulier, finalement tout le monde c'est l'appelle le comme ça taulier. maintenant. Ah, c'est le taulier. Moi, si tu veux, c'est quelqu'un que je connais depuis des années, et j'avais vraiment envie de faire ça avec lui, que j'étais comme un gamin. Mais si tu veux, le respect que j'ai eu pour lui, la façon dont il m'a déroulé le tapis rouge double épaisseur, tu vois, Ouais. j'étais vraiment Il est à l'aise. royal, Il il m'a est donné royal. son énergie et j'ai pensé à toi, qui est ce respect que tu as pour lui, c'est le respect que j'ai pour lui, et ce qui n'est pas toujours le cas dans notre métier, tu sais, souvent. Non, mais c'est le taulier, Drucker. Voilà, ouais, vraiment, vraiment. Un vrai bonheur. Puis Drucker, moi je l'ai toujours vu à la télé, si tu veux. Donc, c'est pas compliqué. Depuis que mes parents ont acheté la télé, j'avais 15 ans, il était déjà là, il est toujours là. Vendu avec le poste. Il vendait le- Non mais c'est vrai, c'est insensé. Ma mère est une femme qui a passé sa vie à se sacrifier, que ce soit pour des hommes, en leur donnant le plus d'amour, en sacrifiant même son temps, sa santé, Infirmière. son énergie. Elle était infirmière. Et pour ses enfants. En étant infirmière, à l'hôpital, on dit non, je ne veux pas que la négresse me touche. Et bien malgré sûr. cela, toutes ses belles-sœurs sont blanches et elle n'a jamais vu la couleur de la peau des gens. Et ça, pour moi, cette femme était une sainte. Et toi, t'es d'où alors? Du Togo. Parce que lui, c'est le plus. Je trouve lui alors, et c'est vraiment le moins noir de tous, lui. Et oui, mais parce que moi, c'est une autre histoire. T'as aucune. Alors toi, vraiment, tu vois, Parce t'as que c'est une autre aucune histoire, racine, toi. C'est une histoire que tu connais, mais en fait, le truc, c'est que moi, je suis né en France d'une maman togolaise qui avait 16 ans. On s'est aperçu la veille de son accouchement qu'elle était enceinte. Merci les bonnes sœurs du coin. Et, on va me le dire, moi, j'ai fini 2 ans dans on appelait ça les pouponnières, c'est une orphelinat. C'est là que j'ai commencé ma carrière de séducteur, en faisant de l'œil évidemment à toutes les infirmières. Et c'est là que ma mère, celle qui m'a adopté, Raphaël Del Crosvaro, a eu vent de ce cas de cette petite gamine, finalement, de cet enfant, et de ce môme. Et moi, j'ai eu un souci de conformité toute mon enfance. C'est-à-dire, quand ma mère est repartie au Togo, qu'elle a eu l'autorisation de repartir, de se marier, parce qu'elle avait quand même un prétendant qui n'était pas mon père, on est parti au Togo, je suis resté 5 mois, j'ai dit, je ne veux pas rester là. Je refusais tout ce qui était africain chez moi. Ah oui, c'est et j'ai ça, voulu ouais. repartir avec ma mère blanche, qui m'a adopté par la suite. Et tout ce qui était Afrique, parce qu'il faut quand même savoir qu'au CP, mon institutrice, on devait étudier l'Afrique, on n'a jamais étudié l'Afrique. Il y a quand même des petits lotois à côté de Cahors. Ils ont quand même C'est vrai, vous une êtes tous grosse du lagune. sud-ouest, là. Du côté de Cahors, Oui, là-bas. On est dans une Catus. amicale du Sud-Ouest. Ah, c'est grand-mère de Tarbes et tout. De Tarbes, oui, mais bien sûr. Et moi, j'ai eu ce souci de conformité qui faisait que j'ai tout refusé. Jusqu'à une époque bénite, autour de 25 ans, où je suis retourné en Afrique et qu'aujourd'hui, c'est plus que nécessaire. C'est aussi moi. Ouais. Le foie gras, la bourrée et le mafé. ouais. Donc, Du petit sang. du foie gras au mafé ou du mafé au foie gras. Ouais, le résultat. L'idée est intéressante. Moi, je ne sais pas si tu as vécu ça, ta mère venant te chercher à l'école. Ah mais oui, mais bien sûr. Hein? Alors heureusement, moi j'étais dans un petit village, mais c'est tous les voyages à l'extérieur. C'était toujours des questions, des interrogations, même pas posées. C'est le regard de l'autre qui te dit, mon Dieu, mais d'où elle le sort celui-là, la pauvre. Avec qui elle l'a fait Est-ce que c'est de partir en vacances en Afrique, ma pauvre dame? Non mais c'était ça. Ma sœur aînée n'a pas le même père que nous, elle est très très claire de peau, effectivement. Et à l'école, tous les enfants nous disaient, en maternelle jusqu'au
CE1 à peu près. Mais pourquoi elle n'est pas de la même couleur que toi, ta sœur? Et ma sœur aînée répondait à l'époque, mais c'est parce que ma mère l'a laissé plus longtemps au four. Mais tu sais qu'aux Antilles, il y a justement toute une terminologie, bien sûr, une il faut expression. désigner, oui, tout est couleur. Lorsque tu es un peu clair de peau, on dit tu as une petite couleur, ou ta peau, la peau sauvée, on dit en créole, ça veut dire sauver du noir c'est une foncé. expression. Et puis, il y a une une expression expression. que les Antillais ne connaissent pas, enfin, dont ils ne connaissent pas la signification, c'est chabin ou chabine. Avec les Chabin yeux, les est un yeux. terme animalier. Un chabin, c'est le croisement d'un bouc et d'une chèvre, tout comme par exemple le terme de mulâtre, ça vient de l'âne. mulata, de mulet. Ouais, mulet. Ouais. Et les Antillais ne savent pas ça. Alors, longtemps chez nous, même les artistes, je veux dire, c'était ambiance, oui, Tichabine là chantait, tu avais des chansons très à la mode, Ouais. Tichabine, on Tichabine. Ouais. Moi, je dis, je veux tout sauf qu'on Bien appelle sûr. ma copine la Bien petite sûr. Chabine parce qu'elle est claire de peau. Donc tout ça, c'est il y a une l'héritage. hiérarchie aux Antilles. C'est l'héritage de l'esclavage. Mulâtre, Il y a- Chabin et autres. N'y a-t-il pas la même hiérarchie en Afrique? Moi, je vois Non, ces parce qu'il y a moins de femmes métissage, mais c'est vrai que par qui essaient exemple, de on se constate. décolorer la peau, etc. Ah ben, ça, c'est encore autre chose. Ça, c'est à cause des mecs, quoi, parce que les non, mecs. non, 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 mais si elles se décolorent la peau, c'est parce que les mecs préfèrent les femmes plus claires. Si, je pas qu'en t'assure. Afrique, Je suis désolée. Non, aux Antilles, Elles le il y a font pas bien pour quelqu'un. Il n'y a pas qu'en Afrique. Dans le il y a- commerce, dans le Non. commerce. Mais c'est vrai que ça, c'est terrible. Japon, C'est terrible, elles se décolorent. Japon, voilà. Alors, celles qui ont les moyens s'achètent des produits, mais à qui peu sont près quand même correct. décapants. Faut sauver, c'est la Les peau autres toute font des claire. mélanges avec de l'eau de javel, de la soude. Enfin, c'est terrible. C'est vrai que ça dénote d'un complexe aussi. Oui, bonsoir. Bonsoir, Gaston Kellman. Au 4e étage, s'il vous plaît. Merci. Michel Maillet. Madame, monsieur, bonsoir. Madame Maillet. Monsieur, bonsoir. Oh, la table est splendide. Vous voulez me confier vos vêtements? Ça va, Gaston? Et voilà. Salut. Ça va? Venez. Merci, monsieur. Je vous en prie. Michel Maillet, qui a fait ce livre, et Gaston Kellman, qui ne mange pas de manioc. En fait, vous vous connaissez tous, non? Ah, c'est marrant, hein? En fait, voilà. Le lobby. C'est une société secrète. C'est un lobby. Moi, j'ai eu plein dans ma petite histoire, j'ai eu énormément d'éléments, de moments, d'épisodes où je me sentis fier d'être antillais. Lorsque Michel Maillet, un jour de fin d'année, à la télévision française, sur Antenne 2 à l'époque, souhaite bonne année à tous, Bonne et elle année, le fait en effectivement. créole, Ça, c'est fort. tout d'un coup, j'ai vu ma mère, Ça arrache fière, et moi je me suis dit, C'est moi, c'est pour moi. Mais tu sais, Thierry, quand même que Michel, c'est terrible. Je suis très mécontent d'être en face de toi parce que tu es quand même la première femme qui m'ait fait pleurer quand tu es partie. Et je me rappelle même de ce que tu as dit lorsque tu as quitté l'antenne. Priez de vous quitter. Je vous fais la Je vous révérence. fais la révérence. Classe, élégant. C'est très 18e. Oui. La première femme noire qui me fait verser une petite larme. Je n'étais pas la première. La première était Sylvette Cabrisseau. Sylvette Il Cabrisseau, faut le dire, il faut le dire. Sylvette Cabrisseau. C'est Sylvette Elle a eu des Cabrisseau. problèmes de jambes, elle. C'est Noël Noblecourt. C'est Noël Les jambes, c'est Noël Noblecourt. Ouais. Sylvette, la première. c'était la première présentatrice de la Martinique. C'était la toute première avec Cathy Rosier. Cathy Rosier qu'on a retrouvée aux côtés de Jean-Pierre Melville et d'Alain Delon. Ouais, la magnifique pianiste. Et je trouve que le cinéma français a régressé depuis, parce que les rôles qui sont proposés, c'était vraiment il y a 35 ans, il y a 35-40 Il n'y a pas ans. beaucoup d'actrices. Il y en a aucune. S'il veut faire des films avec ses bouquins, par exemple Le Chevalier de Saint-Georges. On lui dit qu'il n'y a pas de Le Chant comédien Personne noir. au Fort de l'eau, il Bancable. n'a pas de comédien bancable. Mais ça, c'est vachement. terrible. C'est un vrai problème parce qu'il Voilà. il dit un truc très juste. C'est qu'il y a des histoires qui ne peuvent pas être racontées.
C'est grave, c'est-à-dire qu'il y a des histoires c'est qui grave. ne peuvent pas être racontées parce que tu n'as pas les acteurs pour les raconter. C'est extraordinaire comme Des histoires J'ai jamais qui pris sont conscience de ça. tristes. Oui, parce que c'est pas simplement une affaire de personnes, c'est ce qu'il faut dire aux gens. Voilà. C'est pas une affaire de personnes, c'est des histoires entières qui sont englouties. Les comédiens sont là, le potentiel est là. Mais bien sûr. Lorsque je suis arrivée en France, j'avais 25 ans, ça fait pratiquement 25 ans, hein, Claudie. Lorsque je suis arrivée en France, je suis allée directement voir Armédia, qui était la plus grosse agence de comédiens. Qui est toujours, il y avait Depardieu, il y avait Devers, et on m'a dit, je me suis entendue dire qu'il n'y avait pas de rôle pour les femmes de couleur et que les rôles qui étaient présentés que j'étais atypique. Alors je leur ai demandé qu'est-ce que ça voulait dire être atypique. Il m'a été répondu que je n'avais pas le profil de quelqu'un de couleur, c'est-à-dire je n'étais ni assez noire, ni assez négroïde, et je n'avais pas les cheveux gris. C'est vrai que vous avez du sang en coulis un peu, non? Moi, j'ai 4 à 5 Ah ouais, parce que je ans. sais. C'est la Bretagne. C'est sûr. C'est le 4 quarts breton. Je suis un 4 quarts. Alors, ce Pétri Grenouillot, parce que moi j'entends toujours parler de ce Pétri Grenouillot. Max Gallo est venu m'en parler. Qu'est-ce qu'il a dit de si extraordinaire Il a rien dit d'extraordinaire. Il a dit que Le nom est génial, Pétri Grenouillot. On voit Alain Gillot Pétré et Grenouillot. Voilà, Gilles Pétré, mais il faisait pas la météo. Et il est professeur à Nantes, c'est un Nantais, qui a montré que tout simplement, il y avait avant la traite atlantique que l'on connaît, il y a une traite interne. C'est-à-dire qu'il y avait à l'intérieur de l'Afrique, que ce soit du côté ou des musulmans ou des Africains, une traite interne. Interafricaine. Bien sûr, absolument. J'ai oublié où est-ce qu'on sonnait. Ça manque de diversité, là, les noms, hein. Et alors, Claudie, vous allez pouvoir gueuler un petit peu. On va simplifier un petit peu, parce que ça déjà. Mais moi, ce qui m'embêtait, c'est que bon, il parle des traites, c'est-à-dire qu'il a mis un pluriel qui a un petit peu agacé. Et résultat, les Antillais l'ont attaqué sur le sujet, et c'est là que j'ai trouvé que c'était un petit peu excessif. Gallo l'a défendu. Mais moi, je trouve qu'il a absolument raison de mettre en perspective les traites, plutôt que de s'en tenir simplement à ce commerce triangulaire qui est un aspect de la traite. Oui, bonsoir. Bonsoir, c'est Amirou Chlaïdi et David Pujadas. Au 4e étage, s'il vous plaît. Sinon, on se retrouve avec cette idée un petit peu étonnante, c'est que le noir serait complètement incapable de traite. Ouais, c'est ça l'idée qu'il y a derrière tout ça. Ça, c'est faux. C'est faux. Il y a eu traite à l'intérieur, Tout homme traite est aussi capable musulmane. de faire ce qu'un autre homme fait. Claudie, bien sûr. Je veux dire, dans l'esprit. Après, on pourrait détailler les choses. Je suis martiniquais, je suis guadeloupéen. Ça suffit maintenant. Il y a le rhum qui nous sépare. C'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. La traite négrière européenne, elle n'a rien à voir avec la traite intercontinentale. Elle n'a rien à voir avec la traite arabe. Avec la traite noire. Parce que finalement, la tragédie de l'esclavage, elle n'est pas simplement dans la déportation. Elle est aussi, durant plusieurs siècles, ce que l'on fait subir aux esclaves sur les terres du dit Nouveau Monde. Non, non. Bye bye. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Oui, confiez-moi vos vêtements. Vous connaissez le chemin, monsieur? Non, mais attends, Claudie, le préalable. Le 10 mai prochain. Le 10 mai prochain. Mais j'ai vu le 10 mai, je sais, j'étais là. Le 10 mai prochain. Certains vont. Claudie, on va passer à table. On va s'engueuler à table. Non, mais je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord. Non, je comprends pas. Bonjour. On va continuer à table, Claudie. Bah, absolument. Alors, attendez, on était sur Pétri Grenouillot. Pétri Grenouillot, moi j'en ai entendu parler par Max Gallo qui l'a défendu. Parce qu'apparemment, lui, il dit il n'y a pas eu qu'une seule traite, il y a eu des traites. Et toi, tu dis c'est embêtant parce que finalement, ça relativise la traite. Oui, parce qu'au moment où on est dans un besoin réel, la France et pas simplement les Français noirs, on a besoin de régler ce passé-là et de justement de passer à autre chose.
Voilà des gens, des historiens, qui font un travail certainement remarquable, certainement un grand historien, mais qui finalement veut noyer cette traite qui n'est pas reconnue, cette... Non, attends, parce que c'est comme ça Tu qu'elle devrais faire des gestes, se laisse parler. On peut faire ça, non? Tu dis que ça banalise, quoi. Voilà. Mais non, ça trouble le banalise discours. et ça nous empêche de régler le problème. Le problème est qu'aujourd'hui, la France est dans une impasse où certains Français ont besoin que la France dise « c'est vrai ». Voilà ce que nous avons fait. Ouais. Non. Voilà ce que nous avons fait et nous reconnaissons ça. Et c'est ça qui est important. Et aujourd'hui, où nous avons juste envie que ce passé commun, cette histoire commune, elle soit digérée. Claudie, ce que tu dis quand même, c'est aujourd'hui où la France est en train d'essayer de régler ce problème, c'est pas le moment d'arriver avec quelque chose qui complexifie le problème. C'est ça que tu dis. J'ai juste envie. Non. J'ai juste en une seule. Moi, après, je suis sûr que tu vas pas le dire. En une seule. Je suis sûr que tu vas pas le dire. Si, je vais le dire, tu vas voir. Ce que je veux dire, c'est que je suis totalement d'accord avec toi quand tu dis qu'il y a effectivement une espèce d'effervescence qui dit nous on n'a pas été si méchants que ça, il y a quand même eu les autres aussi. C'est très gênant. Voilà. Par exemple, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai à foutre, moi, qui a eu des bons côtés, des mauvais, il y a des mauvais côtés de la colonisation. C'est un principe barbare qui était blâmable. Aujourd'hui, vous croyez vraiment qu'une école va racheter des vies d'êtres humains? Je dis que le fait de vouloir prouver que non, on n'a pas été si méchants, mais je dis à mes amis blancs et à mes frères blancs, attendez, j'ai pas besoin de ça pour être français. Vous n'avez pas besoin de vous justifier. Cela s'est passé il y a 100 ans, il y a 50 ans. On n'a pas besoin de se justifier. Et c'est vrai que là, je te rejoins en disant que... Mais par contre, le travail d'historien ne rentre pas là-dedans. Le travail de l'Assemblée... Le travail de l'Assemblée... Tu dis pas ça, tu dis aux historiens qu'on a instrumentalisé l'Assemblée qui court-circuite. Utilisé... Non, c'est vous, pareil. Non, il y a un truc qui ne va pas. Attendez, question les gars, pourquoi il n'y a pas un historien black qui ait traité ce problème? Il y en a. Ah ben si le Jean-Philippe Moutoundé, par exemple. Mais ça, c'est pas la... Non, attends, s'il te plaît. C'est pas la même... Non. Mais Moutoundé n'est rien en matière d'histoire. Non, Claudie, non. C'est un débrouillard qui ramasse 2 ou 3 machins dans un livre et puis il a compris. Écoute, je suis désolé. Remignon se bat à Nantes depuis 20 ans pour traiter de ça. Il essaie d'avoir des étudiants. Il a des problèmes avec l'université. Il est en but à l'université française qui veut pas... Quel drôle de signe. Mais oui, non, mais tu sais... Claudie, mais c'est pour l'université française, monsieur. Hein, tu sais ce qu'elle disait à propos de la marine, comme dans Pagnol. Monsieur, la marine française, elle vous dit merde. Jamais attaqué. À la santé de Harry quand même. Oui, c'est énorme. Harry qui nous veut du bien. Elle est en pleine forme. Alors ça s'est passé comment l'histoire là? Parce qu'à Averroès, vous êtes au premier loge. Alors qui êtes-vous à Averroès? Oui. Ce que je sais, c'est que chaque année vous recevez des gens très importants dans des dîners, dans des machins, et que Martin Bouygues après un dîner, c'est ce que je sais, c'est peut-être de la vulgate, mais que Martin Bouygues après un dîner au club Averroès a pris conscience et il a fait cette chose extraordinaire, faut bien le dire, de mettre ce Harry comme joker de Poivre d'Arvor. C'est énorme. Non. Enfin, c'est Poivre d'Arvor qui a remarqué le premier Harry. Ouais. Et au cours d'un dîner, c'est vrai. Et ensuite, il y a eu un second dîner avec Moujotte et Namias. Et là, ils ont effectivement percuté et ils ont souhaité le recruter. C'est Poivre d'Arvor le premier. C'est lui qui a repéré, enfin Le talent. Ouais, le talent. Voilà. Parlons de talent. C'est lui qui en a parlé à Namias. Il y a plus Enfin, d'un c'est an quand et même demi. Pujadas qui a posé dans la une de Télérama avec le visage tout noir quand même. Maintenant, il faut qu'Harry pose en blanc. Quand on reprend le discours de Moujotte, il a été pris parce qu'il a du talent, parce qu'il est noir, et c'est le plus important pour moi parce qu'il faut de la diversité culturelle à la télé. Vous n'avez peut-être pas fait attention à cela. La diversité culturelle née à Poitiers, c'est vrai que ça... Oui, elle n'est pas culturelle, la diversité. Oui, et puis annoncer 5 mois à l'avance que vous allez voir un noir elle est culturelle parce que... oui, elle est culturelle parce que dans sa sensibilité, il va peut-être retenir ou parler de sujets différemment Comment est-ce qu'on le sait a priori? Ah, bah, ouais, je le connais, c'est pour ça que je vous dis. Et c'est pour ça qu'ils l'ont casté. Ça voudrait dire... Bien sûr que attendez, si tu dis ça, oui, ça veut dire qu'on traite les sujets en fonction de ce que l'on est. C'est ça qui m'intéresse, moi. Ça veut dire au lieu de... Parce que quand on regardait, on est tous élevés à l'idée que la télévision traite les sujets de façon objective. Mais ça, c'est intéressant, parce que ce type d'événement va mettre en évidence qu'on était dans le subjectif, alors qu'on croyait à la télévision être dans l'objectif. Ça la marche. Numéro 2, voilà, il y a des dîners régulièrement et les gens d'Averroès s'entraident et essayent effectivement de promouvoir les minorités visibles à l'antenne. C'est très bien. Si on était aux États-Unis, on dirait c'est un lobby dans toute l'acception du terme, il ne se serait pas du tout un souci. En France, quand on dit lobby, ça paraît tout de suite un peu louche, donc on ne dit pas. Mais sinon, c'est ça. Et moi, je n'ai aucune fonction dans Averroès, simplement je suis un vieil
ami d'Amirouche. Et je soutiens. Vous avez fait un livre ensemble sur le terrorisme, non? On a fait un livre ensemble à un moment donné où on n'en parlait pas beaucoup sur la montée de l'islamisme dans les banlieues. Juste avant les attentats de 95, on a préparé ça début 95, on a été rattrapé par l'actualité. Et le bouquin a plutôt bien vieilli si on le relit sans fausse modestie. Il est cité dans toutes les études. En fait, on est né d'un déni. Et le déni, c'est cette diversité. Et on n'a pas compris pourquoi, effectivement, cette diversité n'évoluait pas de manière naturelle, que ce soit dans les milieux politiques, le milieu économique et les médias. Et donc, on a eu cette réflexion avec David. Et David m'a dit, mais vas-y, fonde ce club, va voir Moujotte, va voir... On est obligé de le faire maintenant. On est obligé de le faire maintenant. Parce que le point important, c'est qu'Amirouche me dit, et c'était frappé au coin du bon sens, il me dit... S'il n'y a pas de Noirs et d'Arabes qui veulent faire les écoles de journalisme, c'est parce qu'ils ne se voient pas à l'antenne et qu'ils se disent c'est pas un métier pour moi. Et c'est la poule et l'œuf. C'est la poule et l'œuf. Et si quelque part on n'enclenche pas la dynamique, ça ne se fera jamais. C'est d'abord la d'accord. Alors, ton livre, c'est d'ailleurs Simone Veil le dit dans sa préface. C'est vrai que c'est un livre, c'est l'histoire donc d'une Noire qui est déportée à Auschwitz et à Ravensbrück. C'est évidemment des choses qu'on sait peu, en fait, que les gens... Noirs ont été déportés, voilà, vous le saviez, David? Les Noirs ont été déportés comme les Tziganes ou comme les Slaves, etc. Mais ce que je trouve, c'est que tu ne rentres pas, et c'est ce que dit Simone Veil dans sa préface, tu ne rentres pas dans la concurrence des mémoires. Et ça, c'est formidable. C'est-à-dire que tu parles de la Shoah, évidemment, et en même temps, ce destin se greffe à l'intérieur de ça et n'est pas en concurrence avec ça. Et ça, je trouve, c'est ce qu'il y a de plus beau dans ton livre. C'est vraiment... C'était très important. C'est l'histoire de cette fille qui est déportée, donc qui est embarquée dans les wagons plombés et tout ça pour à Auschwitz. Elle redécouvre l'esclavage. Et c'est extraordinaire parce qu'elle se rend compte, elle se dit, ce que je vis, c'est ce qu'ont vécu finalement mes ancêtres dans les cales de négriers. C'est une manière pour moi de parler de l'esclavage, alors qu'elle est sous la colonie. Aujourd'hui, ce que tu as écrit il y a 10 ans a plus de force. Oui, plus de force, je le crois. Je veux dire, en termes de mais je ne le savais pas. Voilà, je l'ignorais. Voilà, et donc, je l'ignorais. Ce livre a moins eu d'impact il y a 10 ans qu'il en a aujourd'hui. Il a moins eu d'impact aussi parce que, bon, j'étais aux éditions François Bourrin et que les éditions ont changé, se sont formatées d'une même manière, mais c'est pas toujours... Les autres ne l'auraient pas pris. Moi, j'ai eu beaucoup plus de chance. Je propose le manuscrit depuis 10 ans. On n'en a pas voulu, on en a voulu il y a 2 ans. Voilà. Ça fait 10 ans. Quel succès, Gaston. Quel succès. Mais ça fait pourtant 10 ans, Thierry, que je propose le manuscrit. J'ai été prof. Et un jour, dans une manifestation devant le rectorat, on venait tous les ans, de façon sempiternelle, chercher des... Il y a des jeunes beurettes qui sont venus voir. Ils disent, monsieur, vous êtes prof? Ouais. Vous êtes beurre? Non, moi, je suis d'origine martiniquaise. Oh mince, pour une fois qu'on avait l'impression d'avoir un prof beurre. Mais j'ai dit, ce sera vous. Donc nous sommes d'accord avec ce que je vous dis. Non, on n'est pas d'accord. On est d'accord sur ce que l'on incarne, mais ce que l'on fait, au moment où on le fait, on le fait sincèrement. Ça tombe ou ça tombe pas bien. Merci Michel. Vas-y. Tu parles aussi de l'importance de la visibilité. Tu vois, de l'exemplarité. Non, de l'exemplarité. De l'exemplarité. Alors dis-moi, Claudie, t'en es où avec Dieudonné, là? Où j'en suis avec Dieudonné? Oui, parce que tu l'as quand même un peu soutenu au départ. Mais c'est incroyable cette histoire-là. C'est-à-dire que, voilà un mec, finalement, en 2004, en février, au moment où ce gars ne peut pas faire son spectacle à l'Olympia, où je trouve aussi que son sketch, il a le droit de dénoncer à la limite une politique étrangère parce que c'est un comique militant. Je trouve que le à Israël était vraiment trop, même si on peut trouver aussi que le sketch était pas bon, mais qu'importe. Le mec, il est dans une posture, il dénonce un truc, ok, il a le droit, ça a choqué des gens, qu'il s'excuse, il le fait, laissez-le travailler. Que la société française ne parte pas dans ce genre de dérive et de trucs. Et moi, je trouvais que lui, en tant qu'artiste, devait continuer à travailler. Maintenant, il y a eu par la suite, là on est le 20 février 2004, il y a eu par la suite des choses qui, moi, m'ont semblé être de nature à créer un schisme dans la société française. Et c'est ça qui est le plus grave. Et donc, à ce moment-là, lorsqu'il y a l'histoire de la pornographie mémorielle à Alger, il me dit, et je me permets de le dire, j'aime pas répéter les conversations comme ça en privé. Il me dit, mais je n'ai fait que reprendre les propos de... Non, attends. Je lui dis, compte tenu de tout ce qui s'est passé, tu n'as pas légitimité à parler et à forcément jeter l'opprobre sur une communauté, sur une partie de la France. Je lui dis, c'est clair. Et à ce moment-là,
Donc moi, je suis pas d'accord qu'il y ait, qu'on continue et qu'on remonte et qu'un tel dise, un tel dise et un tel dise. Je veux pas dire que de l'autre côté, il y a des gentils et que lui, c'est le méchant. Ouais. Je suis en train de dire qu'à un moment donné, je ne suis plus d'accord parce que je ne me reconnais plus. Moi qui suis un gamin qui a été élevé, je suis d'une génération fabuleuse où j'ai été élevé avec des Juifs, avec des Maghrébins, avec des Africains, des Antillais, des Blancs de France. Et finalement, les parents se connaissaient, les uns allaient chez les autres. Moi, je connais la culture juive ou la culture musulmane comme je connais ma propre culture. Donc, et je ne comprends pas que je me retrouve dans un truc où finalement ça casse tout ce dont, toutes ces valeurs que ma mère m'a données et tout ce que j'ai appris. Mais surtout, il faut je me dis, j'ai un débat, problème. c'est tout. Et je me dis, de débat. Non seulement il se trompe de débat. Non, peut-être qu'il se trompe de débat, mais de l'autre. Non, mais attends, non, mais c'est ce que je suis en train. J'essaie de dire les choses de façon un peu. Et certes, il se trompe certainement, mais aussi en face de lui, il a des gens qui sont tout aussi extrémistes et ont envie de créer des scissions. Non. Et donc, on est en face de gens, on a envie de tous les prendre, de leur dire, je vous fous tous à la poubelle, les mecs. Parce que la France, c'est pas ça. C'est pas en tout cas la France que moi je connais, que nous connaissons, je crois en tout cas, et c'est pas la France qu'on a envie de donner à nos enfants. Donc, stop, on arrête. Tu sais quoi? Excuse-moi, tu sais quoi? Je pense que l'Église catholique a renté un grand coup après la mort de Jean-Paul II. Il y aurait eu un pape noir. Il va venir. Fédérateur. Il va venir. Pour moi, qui suis catholique, ça aurait été... Harry Ier. Le pape, pour moi, le pape noir, c'était la preuve d'abord que de l'universalisme du christianisme. Moi, j'ai cru. Et c'était pour nous, chrétiens, catholiques, c'était quelque chose d'extraordinaire. Ils sont bourrés, ils ont pris un Allemand. C'est pas pareil. On avait besoin de Jean-Paul II à l'Est. Jean-Paul II, on avait besoin d'une personnalité de l'Est. C'est-à-dire le communisme était tout à fait, je veux dire qu'il était au bord du gouffre, avec une chicno du tombe. L'Afrique n'est pas encore aujourd'hui dans ce niveau de développement où un pape qui émergerait de ce peuple avancerait quelque chose. On n'aurait que des regrets à dire, même le pape n'a rien pu faire en Afrique. Parce que Kofi Annan aujourd'hui quand même, qui est le secrétaire général de l'ONU, il n'a pas apporté beaucoup au peuple africain, pas parce qu'il ne voulait pas, pas parce qu'il n'a pas fait, parce qu'il ne pouvait pas. Parce que l'Afrique n'a pas fait aujourd'hui. Alors qu'on a assisté à la dégringolade du communisme parce que le pape a pu faire une chic-node. Imaginons sincèrement, soyons sérieux, une fraction de seconde. On l'est depuis le début. Même pour le pape noir, soyons sérieux. Droit dans les yeux, sincèrement. Droit dans les yeux, un pape noir n'aurait rien apporté, mais rien apporté. Ah non, mais ça veut dire qu'il ne le mérite pas. Mais alors ça, c'est la discrimination positive, là. Ça transcende la discrimination positive, je suis désolé. Et la mauvaise. Tu fais ton Camerounais, parce que les Camerounais ont l'esprit de contradiction. Mais non. Et depuis c'est bien, on l'aime comme ça. On l'aime comme ça. Tu n'arrêtes pas. Je suis Camerounaise aussi. Écoutez, bon, alors, dernièrement, j'ai acheté Tintin au Congo. J'ai acheté Tintin au Congo parce que je veux pouvoir rire de ça. Vous avez vu, dans mon premier livre, j'ai mis le florilège des blagues. Vous savez ce qui est extraordinaire? C'est que toutes ces blagues, à quelques 3-4 exceptions près, sont des blagues blondes et belges. Sauf qu'on peut les faire aux blondes, on peut les faire aux belges, mais on n'a pas le droit de les faire aux noirs. Tout le monde m'a tiré dessus. Même ceux qui ont adoré le livre m'ont dit, mais Gaston, les blagues, quand même, là, c'était un peu trop. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas rire, par exemple, aujourd'hui, du fait que qu'est-ce qui est plus bête qu'un noir, deux noirs? Franchement, c'est d'une banalité, d'une nullité absolue. Banania, c'était à une époque assez reculée de l'histoire. Franchement, aujourd'hui, ce n'est pas une histoire que le noir n'était pas un homme au début du siècle. Après, je crois que la première valorisation du noir, d'ailleurs, s'il te plaît, la première valorisation du noir, l'une des premières valorisations du noir, c'était le tirailleur sénégalais. Enfin, c'était un signe de reconnaissance de la bravoure de ce mec, de sa beauté, de sa présence, de son courage à la guerre. C'est un tirailleur sénégalais. On a dévoyé l'image. On a dévoyé l'image du tirailleur sénégalais. Le tirailleur sénégalais, est-ce que c'est une figure de l'histoire de France? Est-ce que le tirailleur sénégalais est quelque chose de complètement englouti? Non, mais c'est pas la seule. Non, et pour l'instant, c'est la seule qu'on Daniel, non, Gaston, ce qu'il veut dire, c'est qu'il préfère voir le tirailleur sénégalais dans le film qui s'appelle Indigène que sur la publicité de Banania. Mais faire disparaître Banania, c'est faire disparaître la critique de Banania. C'est-à-dire faire disparaître l'idée qu'il existe quelque chose sur lequel on peut réagir. Tu le fais disparaître. Et c'est ça tout le problème de l'histoire. Je plaide pas la disparition. Je plaide d'autres qui se passe. C'est fait, Banania a disparu. Voilà. Dès que ça a disparu, on n'en parle plus. Donc on ne réagit pas. Et ça c'est grave. Daniel, ça c'est grave. Cette espèce de généralisation des Noirs qui m'agace aussi.
de savoir que c'est les Antillais qui se battent contre Banania, ça aussi, ça m'agace. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de Noirs. Il y a des Antillais, il y a des Africains, il y a des Américains, il y a des Tamouls même qui sont noirs. Alors, non, attends, je termine. Les Blancs je dis sont battus pour on nous a prouvé que nous étions tous pareils. Et ça, que le fondement, la création du noir est une création de blanc. C'est comme Derrima me demandait. On me demandait l'autre jour, mais qu'est-ce que tu penses de l'Afrique? Je dis, elle n'existe pas. Ah bon? Il m'attendait, définissez-la moi. Toi, tu es africain? Bien sûr. Oui, tu le dis aujourd'hui. Mais généralement, on ne sait pas si l'Afrique. On ne sait pas si l'Afrique, c'est des deux côtés du Sahara. Vous êtes d'accord avec moi? Attends, tu as dit un truc énorme. Tu as dit, le noir est une création du blanc. Parce qu'en fait, il y a des gens qui viennent de plein de pays différents. Mais bien sûr, ça ne veut rien dire. Est-ce qu'elle est noire? Est-ce qu'elle est noire? Mais le président Chirac était à Madagascar. Il a recommencé la larmoyance. Oh là là, qu'est-ce qu'on a fait du mal aux Malgaches? On a tapé, on a fait. Larmoyance, non, j'aime bien larmoyance. Le président malgache lui a dit, monsieur le président, je suis né en 49. Ouais. Vos affaires de 47, je n'étais pas là. Ouais, ce qui m'intéresse, c'est aujourd'hui. Ouais, mais... Le regard que vous posez sur moi, j'ai gagné les élections il y a 2 ans, 3 ans. Vous avez soutenu ce connard-là jusqu'à la limite de l'acceptable. Le peuple malien m'a élu, mais vous avez continué à soutenir l'autre. Vous pouvez toujours pleurer sur 47. Moi, je veux que vous pleuriez sur maintenant. Oui, voilà. Et là, je dis qu'il avait raison. Bravo, Gaston. Quels que soient les devoirs de mémoire qui nous occupent, je pense qu'il a raison. C'est vrai qu'il vaut mieux s'occuper de ce qui se passe aujourd'hui que des massacres qui ont eu lieu en 47 à Madagascar. On continue. Donc voilà un continent qui est dépecé totalement. Terminé. Pour lui, c'est fini. Le Congo belge, d'ailleurs, le Congo belge, c'était même la chasse gardée du roi Léopold, quand même. Hein, qui finalement, c'est tellement énorme qu'il en fait don après à l'État belge. Voilà. 4e. Vous le faites très mal. Très mal, très bien. Et après, je reviens à ça. Non. Bonjour. Madame, monsieur, bonsoir. Elisabeth Cotomano. Fun seems to be the ideal. Petits les garçons. Ah non, franchement, là, vous assurez pas. You hide all the sadness you feel. You won't really fall in love, for you can't take the chance. So be honest, well, just wake up and kiss the good life goodbye. Pujada, c'est moi, on n'en a pas placé une. Il y a des jours comme ça, on se repose. Hein. C'est bien, c'est reposant. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.